petite enfance et santé. Dans le domaine de la petite enfance, le principe de laïcité doit être respecté dans les domaines de l'école et activités périscolaires, de la restauration collective, des soins et refus de soins. L'école et les activités périscolaires. Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école. Principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité, de tolérance et de non-discrimination. Ces valeurs sont d'autant plus importantes que l'on est face à des jeunes enfants particulièrement perméables aux exemples donnés. La liberté de conscience dont jouissent les élèves s'applique aux élèves des collèges et lycées, mais pas des écoles maternelles et primaires. Le règlement intérieur de l'école doit respecter la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tous les membres de la communauté éducative doivent, lors de leur participation au service public de l'éducation, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité. Tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative. Tous les personnels ont l'obligation de respecter les personnels et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité. L'État n'ignore pas le droit à l'instruction religieuse des enfants. Les écoles élémentaires publiques libèrent une journée en semaine afin de permettre aux parents, le souhaitant, de faire donner à leurs enfants une instruction religieuse. Toute personne extérieure à l'école, intervenant pendant le temps scolaire, doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité. Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires, le directeur d'école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires qui suivent les mêmes principes. Les assistantes maternelles relevant de la fonction publique territoriale sont aussi des agents publics soumis aux règles de neutralité et de laïcité, même en exerçant à leur domicile. La restauration collective, les cantines scolaires et les centres de loisirs. Au cœur de nombreux et vifs débats, les menus des cantines scolaires et périscolaires font l'objet de peu de règles juridiques précises. De plus, la restauration scolaire est un service public facultatif. Chaque mairie est libre d'adopter ses règles propres et de proposer ou non des menus adaptés aux pratiques confessionnelles des enfants et de leurs familles. Proposer des menus alternatifs ne doit pas non plus nuire au bon fonctionnement du service public ni être susceptible de causer des troubles à l'ordre public. La santé de l'enfant, soins et refus de soins. Les usagers accueillis à temps complet ou de façon temporaire dans un service public de santé ont droit au respect de leurs croyances et peuvent se livrer à l'exercice de leur culte sous réserve du bon fonctionnement du service et de sa neutralité. Le Conseil d'État, dans son rapport de 2004, rappelle que les convictions religieuses ne sont admises lorsqu'elles mettent en cause le corps humain que dans la mesure où elles sont acceptables au regard du principe de sauvegarde de l'intégrité physique de la personne et du droit applicable. Le consentement du mineur doit toujours être recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. Par ailleurs, le médecin qui respecte le refus de soins de son patient ne commet pas de faute. Si le patient mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, le médecin peut prendre des décisions médicales pour sauvegarder la santé d'une personne mineure. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. La croyance religieuse des parents ne saurait donc être le motif d'une opposition aux soins pour leur enfant. Une omission de rechercher des secours en cas de danger pour l'enfant est punissable. Si la vie du patient mineur est mise en danger par le refus de ses tuteurs, l'équipe médicale peut aller jusqu'à saisir le parquet. Au sein du service public de santé, soumis au respect des libertés individuelles et aux principes de neutralité et de la laïcité, le respect de la vie de l'enfant prend le pas sur le respect des convictions religieuses de ses représentants légaux.